Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérulo Francophonie. Votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors nous continuons notre cours « Les fils de Dieu manifestés ». Et nous avons vu précédemment que de la même façon que Jésus était l'image du Père, Dieu vous a prédestiné à être l'image du Fils de Dieu sur terre. Pas pour demain, ni dans un an, mais maintenant. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et en lui, Dieu nous a prédestinés à être l'image de Jésus. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, la doxa de Dieu, sa gloire, se manifestant en et à travers vous maintenant. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir plus profondément que nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de Jésus-Christ. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. God planned Dieu a planifié qu'à travers la mort et la résurrection, que beaucoup de fils, comme on nous dit, nous avons dit que Dieu voulait quoi? Il voulait une famille. Il voulait des enfants. Dites avec moi, Dieu veut des enfants. Nobody wanted to be barren. Il ne voulait pas être sans enfants. God gave birth Dieu a donné naissance to his creatures, à his sa children, Adam and Eve, créature, ses enfants, Adam et Ève, the breath that par came le out of souffle his mouth. qui est sorti de sa bouche. He created himself Il a créé lui-même, in his own image, à son image, a family. une famille. God planned Et Dieu a planifié qu'à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus, que de nombreux fils soient nés qui seront l'image de leur frère aîné Jésus-Christ, de la même façon qu'il est lui-même l'image de Dieu. Romains 8, 29. Turn to it. Regardez dans votre Bible. Whom he did foreknow, Car ceux qu'il a connus d'avance, also did il les a aussi prédestinés to be conformed. à être semblables. Dites le mot semblable. Say it again. Dites-le encore. To the image of Semblable his à l'image de son Fils, that he afin que son Fils might Jésus be the fût first le born premier-né among many entre brethren. plusieurs frères. Possible Il est possible by the Spirit of God par l'Esprit de that Dieu is placed within us. qu'il a placé en It nous. is not possible by an Ce n'est pas exercise possible of man. par We'll talk about la that force in just a minute. humaine et nous en parlerons dans It quelques is instants. not Ce n'est possible pas possible by a determination of our own will, par une but it is only autodétermination possible de notre volonté. by the Spirit Mais cela of n'est God possible que that par God l'Esprit de places Dieu within que us Dieu a placé that en nous works his work, et qui accomplit that son is œuvre changing us et qui nous and change bringing us et qui nous into conduit the dans la manifestation manifestation where we are being changed où nous sommes into the changés image à and into the l'image likeness et à la of God's ressemblance dear Son. du cher Romans Fils 8:29. de Dieu. Let's Romains read it again. 8, 29, lisons-le For encore. whom he did
car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus conformes, semblables. Dites ce mot encore, semblable. Dites-le encore. Dites-le encore. C'est mieux. Et ce mot semblable ou conforme est un mot inhabituel. C'est un petit peu comme ce mot doxa. Vous vous souvenez, la signification de doxa, cela signifie tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Mettez ceci dans votre esprit. Et le mot semblable ou conforme signifie conduire dans l'expression extérieure semblable. Alors mettons ceci ensemble. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à les conduire dans cette expression extérieure identique à celle de l'image de son Fils. Vous me dites, frère Cerullo, qu'est-ce que tu essayes de me dire? J'essaye de vous dire que Dieu a planifié que vous ressembliez, que vous ayez l'expression extérieure identique de Jésus, exactement tel qu'il est maintenant. Et je ne pense pas que vous avez compris cela. Est-ce que cela est entré dans votre esprit? Je ne sais pas, parce que votre applaudissement était un petit peu faible. Écoutez 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, parlant de Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques instants de cela, lorsque nous avons lu ce passage ensemble. 1 Jean 3, 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? De mettre dans votre esprit, maintenant sur terre, et pas quand nous irons au ciel. Maintenant sur cette terre, nous sommes enfants de Dieu. Pas lorsque nous irons au ciel et que vous pensez qu'une transformation mystique se produira. Non, tel il est, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Dieu a prévu que la même gloire irradie de tout votre corps. Quelle gloire? La même gloire, la même image de son Fils qu'il a prédestiné. Lui qui nous a connus d'avance, il nous a également prédestinés à manifester l'apparence extérieure. Rappelez-vous, Jésus était la manifestation visible
ce n'est pas un domaine mystique, irréel. Non, nous ne parlons pas de quelque chose qu'on ne peut pas voir ou toucher ou goûter. Non, nous parlons de quelque chose que les gens peuvent toucher, voir et goûter. Le mot conforme, semblable. Il a prédestiné de nous rendre conformes, de nous rendre semblables. Il a prédestiné de manifester de nous, à travers nous, la même expression extérieure de l'image de son Fils. Il nous a prédestinés afin que nous manifestions la doxa. J'ai oublié de vous dire, le diable est un menteur. Et je continuerai de le lui dire. Pointez votre doigt et dites-lui, Satan, tu restes de ton côté de la ligne. Satan, tu es un menteur. Regardez avec moi dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, et le verset 9 et 10. Mais nous voyons Jésus qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire. Dites avec moi gloire. Dites doxa. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Nous voyons Jésus couronné de gloire, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Maintenant, je veux donner un coup contre le diable aujourd'hui, comme on a déjà fait. Beaucoup d'entre vous, vous avez lu ce verset et nous avons pensé et regardé Jésus comme notre capitaine et notre leader et nous marchons derrière lui et on pense qu'il est en train de nous conduire au ciel. Lorsque vous avez lu ce verset, vous avez pensé que cela signifiait cela, mais ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il nous conduit vers le ciel, mais cela veut dire que Jésus, à travers sa souffrance et à travers sa mort, lui qui a été couronné de gloire, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu était et tout ce que Dieu est, il est devenu lui par qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Il lui a été accordé de pouvoir conduire à la gloire beaucoup de fils. Il est devenu le premier-né, il est devenu le fils aîné et il nous conduit pas au ciel, mais il te conduit toi et moi dans la gloire, dans la révélation, dans la manifestation de tout ce que Dieu a et de tout ce que Dieu est.
gloire à Dieu. Il nous conduit. Il nous conduit. Il nous prend dans le domaine de la présence de son Père par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. All right, say this after Dites me. ceci après moi. I am being conformed Je suis rendu conforme by His Spirit. par son esprit. The very life of God La vie même de is Dieu flowing out of me s'écoule de moi as it flowed out of Jesus. comme elle s'écoulait de It Jésus. is that life C'est cette vie that heals the sick, qui guérit les malades, casts out devils, qui chasse les démons, sets the captives qui free. libère les captifs. Now, if you can think of it like this. Et si vous pouvez Think of it penser de cette like- façon-là, Thank you, Brother Dennis. Think of it like this. pensez-y de cette façon. I am a human body Je suis un corps carrying humain around in me portant à l'intérieur de moi la gloire de Dieu. Come on, say it. I am a human Dites avec moi, je suis un corps carrying humain about in me portant en moi la gloire de Dieu. Dites-le encore, je suis un corps humain carrying about portant en moi la gloire de Dieu. Encore une fois, je suis un corps humain portant en moi la gloire, la doxa, la gloire de Dieu, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, je le porte en moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Let's go back to Matthew 17. Retournons where we dans were Matthieu 2 weeks ago. 17, là où nous étions auparavant. We are on the Mount of Nous Transfiguration. sommes sur la montagne de la transfiguration. After 6 days, Après 6 Jesus jours, take Jésus Peter prit avec lui and James Pierre, and John Jacques et Jean, and his brother. son frère. Something supernatural. Et quelque chose de surnaturel. In these verses, something unusual. Dans ces something versets, quelque chose d'inhabituel, quelque chose de surnaturel se produit. Rappelez-vous, Jésus est toujours dans la forme de la chair humaine. Mais juste avant cela, Pierre, Jacques et Jean, devant eux, l'apparence extérieure de Jésus a changé. Est-ce que vous êtes dans Matthieu 17, versets 1 et 2? Brought them up into a high mountain apart and was transfigured. Jésus les conduisit à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jesus was transfigured. Jésus a été transfiguré. Now, Maintenant, remember when we talked rappelez-vous, about that lorsque word nous avons parlé de ce mot transfiguration, transfiguration, cela vient du mot grec qui signifie changer. Jesus was the Son of God Jésus était le in a Fils human de Dieu body. dans un corps What was he humain. carrying around? Et qu'est-ce qu'il portait en lui? Say it. Dites-le. La gloire. Say it. As he Dites avec is, moi, tel qu'il est, so are we. tel nous sommes. What are we carrying around Que in our human portons body? en nous dans nos corps humains? La gloire.
2 Corinthians 3:18. 2 Corinthiens 3, As 18. with unveiled face, Nous tous qui le visage découvert, to behold parce que nous contemplons in the word of God la parole de as Dieu in a mirror comme dans un miroir, the glory la gloire, la doxa, all that God tout is ce que Dieu and est, all that tout God ce que has. Dieu a. Now, how Maintenant, do we behold this? comment We est-ce behold que it nous through the word. recevons cela? Nous le recevons à travers la parole. Now, listen to me, folks. Alors écoutez-moi bien, I'm not up here je ne suis pas en train de faire la propagande d'une théorie mystique, quelque chose dont tu ne pourrais pas te saisir. Vous voulez être changé dans sa gloire? Alors demeurez dans sa parole et regardez à sa parole comme dans un miroir. Tu ne peux pas obtenir cela en t'asseyant dans une école, en criant, en sautant et en ayant la chair de poule. Non, tu ne peux le recevoir que lorsque tu reçois la révélation que je t'ai donnée en tant que prophète de Dieu, que tu sors d'ici et que tu mets cette semence dans ton esprit et tu le mets en pratique. Comment est-ce que cela va se produire, frère Cerullo? Vous voulez être l'image de Dieu? Vous voulez être l'image de Jésus? Nous tous, qui le visage découvert, parce que nous contemplons la parole de Dieu comme dans un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Si tu vas dans sa parole et pas avec des pensées négatives de tous ces gens qui veulent te condamner et te culpabiliser, non, tu commences à voir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans toute sa force, dans toute sa grandeur. Et rapidement, tu commenceras à marcher ci et là, en train de manifester la gloire et la doxa dans ton corps, la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si j'arriverai à lire la suite de ce verset. Nous tous qui le visage découvert, parce que continuellement nous contemplons et nous nous saisissons. Et je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous plonger dans sa parole et le voir et comment nous le voyons. Et cela vient également en plongeant nos yeux dans la parole, mais également à travers une prière intense et une communion intense, parce que les deux vont ensemble, la parole et la prière, la parole et la communion, la parole et la communion. Tu ne peux pas séparer les deux. Chacun d'entre nous, le visage découvert, parce que nous continuons de demeurer dans la parole de Dieu et nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes constamment transfigurés, transformés. Nous sommes constamment changés.
Nous sommes constamment en train d'expérimenter Dieu qui donne naissance à l'expression extérieure de quelque chose. Alors là, c'est une bombe que je vais lancer, de quelque chose qui a été planté dans notre être. Et c'est la volonté de Dieu d'apporter cette chose à maturité. Nous sommes constamment transfigurés dans la même image, de gloire en gloire, dans une splendeur qui ne cesse de grandir, d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Et cela vient de la part du Seigneur qui est l'Esprit. Cette transformation est accomplie, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants de cela, pas par nos efforts humains limités, mais par son Esprit qui demeure en nous. Alors arrêtez de lutter. Maman, où es-tu? Oh, elle est au fond, elle est en train de parler à l'un des directeurs de mon conseil d'administration. Elle m'a dit hier soir, chérie, j'étais dans l'allée et je me suis tenu à côté d'un homme qui luttait pour essayer d'être guéri. Et elle m'a dit c'était un prédicateur. Et j'ai été vers lui et je lui ai dit, monsieur, ne luttez pas. Jésus a déjà payé le prix. Recevez-le simplement. Levez les mains dans cette expérience glorieuse et remerciez-le pour l'œuvre déjà accomplie. Et le prédicateur s'est saisi de sa main et des larmes ont coulé le long de ses joues et il a dit, oh merci, merci, merci. Vous voyez, c'est déjà là. Il suffit qu'on nous le rappelle. Dieu ne veut pas qu'on essaye d'être la représentation visible de Christ. Tu ne peux pas le faire dans ta propre force. Il n'a pas prévu que nous luttions pour suivre l'exemple de Christ. Il n'a pas prévu que nous luttions pour penser comme Christ a pensé, pour marcher comme Christ a marché, pour parler comme Jésus a parlé dans notre propre puissance. C'est absolument impossible, mais cela est possible à travers la vie puissante. Cela est possible à travers la vie puissante. Dites avec moi la vie. Dites encore la vie. La vie. Dites-le encore. Cela est possible à travers la vie puissante qui a été déposée à l'intérieur de nous. Étendez vos mains vers le Père et dites ceci après moi. Le Dieu que je sers est un Dieu de plan. Il est un Dieu de but. Il est un Dieu de dessein. Il est un Dieu d'objectif. Et Dieu, je fais partie de tes plans de la fin. Et tu n'as pas prévu une seule défaite pour moi.
that goes for you in Trinidad. Et cela est valable pour vous aux Philippines ou dans les Caraïbes et au Brésil et en Afrique et en Malaisie. Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous, pour ta nation. Non, c'est à toi de vaincre l'environnement de ta nation et de ton pays et des païens dans ta nation. Dieu a prévu que tu prennes le dessus et que tu prennes ces royaumes pour lui maintenant. Avez-vous la moindre idée pourquoi Paul a pu traverser les épreuves, les circonstances, la prison, être battu, le naufrage, être lapidé sans être vaincu? Comparez cela avec certains des gens que vous voyez dans l'église et on leur demande « Comment est-ce que ça va? Oh, pas très bien. N'est-ce pas étonnant que nous n'avons pas pris le monde avec ce christianisme allégé? Paul pouvait regarder à toutes ces circonstances et regarder dans 2 Corinthiens 4. Paul a pu regarder à toutes ces circonstances. 2 Corinthiens 4. Écoutez ce que Paul dit. We are troubled on every side, yet not distressed. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Regardez-moi quelques instants. Ne vous mettez pas en colère avec ce petit prédicateur juif, s'il vous plaît. Merci. Je vous aime également. Quel cri! Mettez-le parallèle avec... Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il y a tant de gens aujourd'hui qui disent, Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas, pourtant moi j'aime Dieu, je ne comprends pas pourquoi je traverse toutes ces situations. Nous sommes pressés de toute manière, mais pas réduits à l'extrémité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il a fait face au diable à partir d'une position de connaissance. Dites connaissance. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Qu'est-ce que vous faites, frère Cerullo? Je prends quelques instants pour parler au Père. We are perplexed, but not in despair. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous vous souvenez la promesse que Dieu m'a donnée avant que commence cette école du ministère? Quelle était cette promesse? Il a dit notre confusion deviendra la confusion du diable. Dites avec moi, notre confusion deviendra la confusion du diable. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu.
Est-ce que vous comprenez? Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. I mean, you gotta forgive me. If you don't do something, I'm gonna dance all over this floor. That the life Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée, la transfiguration, la transformation, la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Où ça? Au ciel? Quand? Demain? Non, maintenant, sur cette terre. Où ça? Dans nos corps. You may be seated. I gotta hurry. Il faut que je me dépêche. Verse 16. Verset 16. For which cause we faint not. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Verset 17. Est-ce que vous êtes prêts pour la bombe? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Qu'est-ce que cela produit? Cela nous transfigure, cela nous rend conformes, cela donne naissance à l'expression et à l'extérieur de nous de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Toute la gloire que Dieu a et tout ce qu'il est, ces choses agissent pour nous et produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alléluia! Ne te décourage pas. Laisse le diable, mets-le de son côté de la ligne. Dieu agit et il agit en toi. Gloire! Let's go to the 6th verse. Let's back up. Retournons au verset 6. Regardons le verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Combien de fois avez-vous entendu le frère Cerullo dire que Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a déclaré par sa parole le monde pour qu'il vienne à l'existence, le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
resplendir la connaissance de la doxa de Dieu, pour faire resplendir la connaissance de tout ce que Dieu a et de tout ce qu'il est. Où ça? Sur la face de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image, et alors que nous contemplons sa face, nous sommes transformés en la même image. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, la même image de Jésus-Christ. And we, the next verse. Et nous, And we have portons treasure. ce trésor. Alléluia. We Nous portons ce trésor. we got this glory. Nous avons cette gloire. Nous l'avons, mon frère. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. More. Stand on your feet. Levez-vous, quelque chose se produit dans cet endroit. Manto rebede barakata. Oh, rebede bedebe, korobani barakashai. Manto rebelebele, kokobore bara. Fermez les yeux, oubliez les gens à côté de vous. Allez-y, parlez en langue. Et si vous n'avez pas le don du parler en langue, dans le nom de Jésus, recevez le don du parler en langue maintenant et commencez à prier dans le parler en langue. Manto rebeke ke boba baraka tololo sokoko borebe de barai. Dieu a prévu que la même gloire irradie de votre être. Quelle gloire? La même gloire, la même image que son Fils Jésus. Dieu vous a prédestiné à être rendu conforme à l'image de son Fils. Et nous n'allons pas essayer de l'obtenir par nos propres forces. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. S'il vous plaît, faites avec moi cette déclaration à voix haute. Le Dieu que je sers est un Dieu de plan, il est un Dieu de but, il est un Dieu d'objectif, il est un Dieu de dessein, et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour moi. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de ce cours. Demain sera le dernier jour avant que vous puissiez passer votre test en ligne. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.